Messieurs, dames, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me donner l'opportunité de vous parler un peu du cabinet e-assureur. En fait, le cabinet e-assureur a pour vision de rendre tout ce qui est digital dans le secteur de l'assurance. Parce que en matière d'assurance, la plupart des consommateurs ont toujours l'impression de payer pour des risques qu'ils ne prennent pas ou peu. Et depuis longtemps, la plupart des risques que nos compagnies en Afrique et un peu en général couvrent sont des risques que nous imaginons, que nous avons stimulés. Mais nous n'avons jamais eu de cas physique, des outils nécessaires qui nous permettent d'identifier avec exactitude ce risque. Par exemple, la présence d'un GPS connecté dans un véhicule permet de savoir plus aisément le comportement d'un assuré et ainsi de savoir réellement les risques auxquels il est exposé. Parce que, pour faire simple, on constate que la plupart des personnes aiment téléphoner lorsqu'ils sont au volant. Mais pendant que nous sommes en train de téléphoner au volant, rien ne prouve que nous avons 100% de notre attention sur la route. Quels que soient les coups d'œil qu'on lance, on n'arrive pas à savoir. Mais la présence d'un objet connecté permettra de donner un signe, de donner une alerte à l'assuré. Attention, bonne conduite, bonne pratique. Déposez votre téléphone. Ou encore avec les smartphones. Sur les smartphones, il y a ce qu'on appelle les capteurs. Les capteurs permettent d'indiquer, de savoir que le propriétaire du téléphone qui est en train de marcher à cet instant est en train de manipuler ce téléphone et lui envoie une notification pour lui dire « Monsieur, levez la tête et ne suivez pas le rythme dans lequel vous êtes ». C'est la même chose dans le secteur des assurances. Et la plupart du temps, nos assurés disent que non, je paye les assurances chaque année, mais en cas je n'ai pas d'accident et rien ne se passe. Mais aujourd'hui, l'intégration des objets connectés, de l'intelligence artificielle, le big data, cela permet de pouvoir toucher du vrai dans les crises d'assurance. Et nous, à e-assureur, ce que nous faisons, nous essayons de dynamiser tout le processus, à savoir la souscription, la gestion, la déclaration et gestion des sinistres. Et actuellement, nous sommes beaucoup plus basés sur le secteur de l'assurance parce que à ce niveau, nous avons constaté que les risques sont toujours là, mais personne n'en parle et il n'y a vraiment pas une entité derrière pour protéger. Par exemple, la plupart des compagnies proposent presque les mêmes produits, à la différence près. Mais quand on va dans la population, on va au plus proche de la population avec des calculs statistiques, des données, on arrive à nous rendre compte que les compagnies d'assurance essayent d'imposer un certain nombre de produits qu'ils jugent bons pour la population, pendant que les besoins de la population elles-mêmes sont tout à part. Et nous essayons alors de jouer ce rôle par les outils digitaux. Lorsque vous amenez votre véhicule, lorsque vous amenez votre véhicule dans un garage, la plupart du temps, les mécaniciens essayent de deviner le problème que le véhicule a, à savoir lorsque vous êtes en train de leur dire ce qui se passe. Quand vous leur dites, je ressens tel, je constate que le véhicule a telle chose, ils essayent de deviner. Mais aujourd'hui, la nouvelle technologie permet de savoir, de faire des diagnostics et de savoir précisément où se trouve le problème et ainsi de donner des solutions bien définies et au problème lui-même. Lorsque nous venons par exemple à l'assurance multirisque habitation, la plupart du temps, beaucoup de personnes déclarent des biens, mais les assureurs eux-mêmes ne savent pas que le fait de passer à une dimension digitale pourrait les aider et aider eux-mêmes les clients. C'est le meilleur ami de tout assuré, c'est son assureur. En ce sens que quand un sinistre survient, c'est l'assureur qui dépense plus. Et parfois, on constate qu'il y a des compagnies qui sont submergées par les sinistres, par le remboursement de la gestion des sinistres. Mais on, on a constaté que l'intégration des objets connectés, par exemple dans une habitation, le fait d'ajouter des systèmes de vidéosurveillance, d'ajouter des systèmes anti-incendie permettent de réduire la taille du risque de dommages en cas d'incendie et ainsi
de réduire le coût de prestation ne couvre pas encore. Par exemple, nous sommes en période de fin d'année. Et en période de fin d'année, la plupart du temps, il y a encore un taux élevé de vol de téléphone, de vol de moto et de disparition d'enfants. Mais nous proposons désormais des GPS pour moto, pour les véhicules, pour les enfants également. On les utilise pour les mettre dans les sacs des enfants. Nous les mettons également dans les engins, dans les véhicules. En cas de perte, l'assureur ne sera plus obligé de dédommager ou bien d'acheter. Mais cela revient à la collaboration du client de déclarer immédiatement à la police et d'ajouter en pièce jointe la dernière localisation de son enfant, de son engin ou de sa voiture. Et une fois que cela est fait, la police a maintenant les informations nécessaires pour restreindre les recherches et rapidement trouver le bien, ce qui permet d'éviter à l'assureur d'acheter une nouvelle moto de restitution, mais de pouvoir rendre la même moto au client et ainsi de créer une atmosphère de confiance entre assureurs, assurés et les autorités. C'est les objets connectés qui nous permettront de pouvoir aller suffisamment loin et de réduire les coûts d'assurance, les primes d'assurance, à savoir que lorsqu'on a des objets connectés dans un véhicule, on peut suivre les bonnes pratiques d'un client et ainsi lui proposer des tarifs réduits. Nous sommes d'accord que le risque que court on va prendre le cas d'un conducteur A et d'un conducteur B. Le conducteur A a pour l'habitude de passer ses week-ends à la maison en famille, pendant que le conducteur B a l'habitude de passer ses week-ends dans un bar. Et étant dans un bar, le risque auquel son véhicule est exposé est beaucoup plus élevé parce qu'il y a les brises de glace, il y a non seulement les brises de glace, il y a aussi le cas de vol et des accidents non souhaités. Alors que ici, nos objets connectés que nous utilisons, les solutions que nous essayons de développer sont de nature à participer au bien-être de l'assuré et aussi à permettre aux compagnies d'assurance de réduire leurs coûts, les coûts de gestion de sinistres. En gros, voici ce que nous faisons dans le cabinet e-assureur. E-assureur pour dire que nous implémentons les techniques et les outils du digital dans les processus et dans les process de vente et des produits et services d'assurance, tout en proposant aussi des solutions, des applications, des sites et tout ce qui va avec pour digitaliser le secteur. En gros, voici ce que nous faisons. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Abou, pour cette belle présentation. Je vais demander aux participants s'ils ont des questions, des apports, des commentaires. Nous n'avons pas de main levée. Moi, je vais vous poser une question. Ma question, c'est, OK, il y a une main levée, Monsieur Abdou. Monsieur Abdou, vous avez la parole. Vous avez la parole. OK, merci. Et merci au présentateur. Je pense que c'est également un très bon projet. Et ma question, c'est, aujourd'hui, vous avez beaucoup parlé de l'objet connecté. Je voudrais savoir si vous les avez déjà développés. Si oui, est-ce que vous pouvez nous en parler? Sinon, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés pour la faisabilité du projet? Je vous remercie, Monsieur Abdou. Je vous prie de bien vouloir couper votre... Merci. Alors, actuellement, nous essayons nous sommes en train de développer et nous essayons aussi les solutions gratuites déjà disponibles. Parce que nous sommes un cabinet naissant et nous n'avons pas encore la totalité des compagnies comme partenaires, mais nous avons déjà commencé par les avoir et essayer de voir dans quelle mesure digitaliser un peu leur système. Déjà, nous allons par les systèmes les plus basiques et quand cela nécessite, on essaie de voir dans quelle mesure acheter ou faire des commandes parce que nous-mêmes, nous n'avons pas encore fini
de mettre à disposition. Nous n'avons pas encore à disposition tous les matériaux et tous les ustensiles nécessaires pour le faire. Sinon, nous avons l'équipe déjà disponible. Mais cela, dans le digital, il faut reconnaître que le digital réclame un certain nombre de ressources et de concentration également. À notre niveau, nous essayons toujours des techniques pour nous permettre d'avancer. Par exemple, au niveau de l'installation des MRH, par exemple, multi-risque habitation, nous essayons d'utiliser les solutions déjà disponibles que nous essayons d'adapter et de personnaliser en fonction des clients. Donc, les objets connectés, nous avons également des partenaires qui ne sont pas au Bénin et avec eux, on essaye de voir dans quelle mesure bien peaufiner nos produits avant de les faire venir, au lieu de pouvoir d'avoir les compétences, bon, pas les compétences, les capacités de pouvoir les développer ici. Nous n'avons pas encore tout ce qu'il nous faut pour les développer ici. On a déjà des difficultés. Le micro. La difficulté, c'est beaucoup plus par rapport à la capacité d'avoir les outils elles-mêmes pour la manipulation. Donc, du coup, on fait exporter et importer cela. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Bon, ma question rejoint celle de monsieur Abdou, mais je vais quand même la poser. Sous quel format vous offrez le service? Est-ce que ce serait un service à acheter via une application web? Sous quel format vous allez vendre votre service? Nous avons plusieurs solutions que nous mettons à disposition. Et la plupart, nous les vendons. Nous vendons la plupart de nos solutions des solutions clés en main. Et d'autres sont des solutions que nous vendons avec suivi. Clé en main pour dire qu'il y a des applications déjà disponibles parce que nous avons une panoplie d'actions que nous menons déjà. On prend l'exemple d'une compagnie d'assurance. Dès que nous sommes partenaires avec cette compagnie, on essaie de voir déjà dans tout leur process, à savoir de la gestion déjà des courriers entrants. De la gestion des courriers entrants, on essaie d'automatiser cela. On essaie d'automatiser également leur force de vente puisque le métier en lui-même permet de créer d'autres emplois. Donc, ce qui fait qu'on a des conseillers digitaux, des agents qui utilisent les techniques et les outils du digital pour promouvoir les produits et services de cette compagnie. Et maintenant, on essaye également, en fonction des besoins de cette compagnie, de leur proposer des simulateurs et bien d'autres solutions. Donc, en fonction du besoin du client type que nous avons, nous essayons d'identifier s'il lui faut une solution clé en main que lui-même va implémenter ou s'il lui faut une solution et que nous allons encore l'appuyer dans la mise en œuvre de la solution. Donc, tout dépend des besoins que nous constatons chez le client à l'instant T. Nous avons des solutions, nous avons des sites que nous développons également. Merci beaucoup, monsieur Abou. Nous vous souhaitons une bonne chance et puis n'hésitez pas à parler de votre projet autour de vous pour avoir beaucoup de votes. Merci beaucoup. Nous allons passer au candidat suivant. J'ai levé la main. Ah, pardon, monsieur Afis, vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Hein. Non, je suis un peu resté sur ma faim, sur la réponse qui a été donnée à Abdou tout à l'heure. Bon, je peux comprendre la difficulté qu'il y a, surtout quand on va parler de l'IoT, de tout ce qui est objet connecté, à avoir des partenaires, ne pas aller directement à la solution finale. Mais pour nous rassurer qu'on n'est pas vraiment dans des notions d'idées, est-ce que vous savez vous projeter, ne serait-ce qu'un minimum sur un MVP, sur un minimum, c'est-à-dire un minimum viable du produit que vous décrivez quand vous parlez d'IoT? Merci. Merci pour la question. Je vais répondre oui, parce que les GPS sont déjà disponibles. Nous les avons déjà ici et nous avons déjà commencé par les commercialiser. Nous avons constitué un package. On a déjà les GPS déjà disponibles. Maintenant, le développement, par exemple, d'objets connectés, ça nous réclame beaucoup plus de ressources et donc on est obligé de sous-traiter avec des Européens pour juste avoir de ces outils-là ici, de ces objets ici.
Est-ce que je vous ai répondu fiablement? Merci. Oui, ça répond à ma question. Ça me donne de la visibilité sur une zone. Merci. Alors, si vous n'avez pas d'autres demandes, le cabinet e-assureur reste à votre disposition pour toutes vos demandes et pour vous accompagner dans tous les processus de souscription digitalisés aujourd'hui. Nous avons déjà des partenaires et des conseillers digitaux déjà en ligne que vous pouvez retrouver de recherche. Il suffit de mettre e-assureur. Vous mettez E majuscule barre de 6, assureur comme cela s'entend, et vous aurez une panoplie d'agents disponibles à votre porte pour vous répondre. Merci et bonne suite de soirée. Merci beaucoup, Monsieur Abou.